Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui on regarde quelle séductrice es-tu? Quel est ton pouvoir de séduction? Comment es-tu perçu par l'autre? Féminin ou masculin, ça c'est toi. Alors, déjà je voudrais vous remercier de vos abonnements, de vos retours. N'hésitez pas à vous abonner. Je poste des tirages de tarot toutes les semaines avec amour, que ce soit psychologie ou que ce soit, voilà, sur ma chaîne, il y a un peu de tout et aussi des plus de 18 ans si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aujourd'hui on a 3 groupes pour quelle séductrice es-tu? Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Fais un choix instinctif et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour et bienvenue groupe 1. Merci d'être avec moi aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner si cette chaîne te plaît. Je poste des tirages toutes les semaines. On va sortir ça déjà. Alors, donc, notre tirage, c'est quelle séductrice es-tu? Déjà, on a tiré la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est le plaisir, c'est la terre, c'est la jouissance des sens. C'est bien manger, bien s'habiller. S'il y a quelque chose de très terrien, qu'est-ce que comme Vierge, Taureau, Capricorne, dans ta personne. Alors là, on va parler de tes atouts conscients ou inconscients. Ici, j'ai l'impression qu'au niveau même physique, peut-être que tu as des formes, sans être pour cela ni grosse ou voilà, ça c'est pas notre préoccupation, mais tes formes, ta silhouette appelle le regard. Peut-être si tu es fine, ta façon de marcher peut-être appelle le regard. Il y a quelque chose de très ancré dans ta personne, dans ta façon d'être. Peut-être que tu aimes cuisiner aussi, que tu aimes accueillir les gens chez toi. Il y a quelque chose avec toi qui fait que les gens se sentent bien. Il y a un côté très réconfortant dans ton énergie. Et au niveau de l'autre personne, de l'autre sexe, qu'est-ce qui appelle? C'est justement cette énergie d'accueil, cette énergie de... Comme si tu appelais au plaisir, voilà. C'est comme si tu appelais au plaisir, c'est comme si peut-être que tu as l'habitude de faire des gâteaux, tu as l'habitude de faire les choses, des petites choses salées ou sucrées, mais que tu prends plaisir à éveiller les sens, tes sens à toi et les sens chez les autres, c'est-à-dire à toujours offrir quelque chose à manger, quelque chose à boire, c'est quelque chose qui te plaît. Donc déjà, à tout premier, c'est savoir éveiller les sens, tes sens déjà, et puis les sens chez l'autre, comme si tu n'avais pas de honte ou de tabou à ce niveau-là. Tu vas dire oui, je suis gourmande, et puis voilà, il n'y a pas, il y en a qui disent je suis gourmande, et puis on sent une petite honte ou un petit quelque chose. Non, pas du tout, pas de ton côté. C'est oui, et c'est normal, j'entends. C'est normal, c'est voilà, je suis gourmande. Tu veux goûter avec moi, c'est ce que j'entends. Alors, on va voir un autre atout de séduction. On va faire plutôt comme ça va être plus simple. Autre atout de séduction. Oh, ah, oh, the lovers. En fait, quand on te voit, quand l'autre te voit, de façon générale, tu vois les deux petits bonhommes. La femme et l'homme, ils sont déjà nus, prêts à passer à l'action. C'est presque ça. C'est quand on te voit, quand l'autre te voit, se dit comment est cette personne-là, comment j'aimerais la toucher ou le toucher, comment est sa peau sous mes doigts. C'est comme s'il y a quelque chose de très charnu chez toi, très sans pour cela être ni
c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose d'énergétique. C'est comme si, peut-être que quand tu manges quelque chose, je vois bouche, comme si tu passais ta langue sur ta bouche de façon inconsciente et que au niveau de l'autre personne, c'est quelqu'un qui doit regarder ta bouche et puis qui doit être comme hypnotisé. En fait, tu appelles à l'amour, en fait, avec The Lovers. Tu appelles à l'amour, tu appelles à cette énergie. Alors, le 3 de coupe. Mais en fait, quand tu... Au niveau de ton pouvoir de séduction, il y a quelque chose d'assez tranché, en fait. D'assez imprévisible. Quelque chose qui, au niveau des hommes, ça fait... Des hommes, hein, je vais parler... homme-femme, ça va être plus facile pour moi. Au niveau des hommes, c'est comme si c'est la rose qui s'y frotte, s'y pique. Qui s'y frotte, s'y pique. Et autant tu es une tentation née, autant quand l'homme s'est vraiment approché, il se dit, mais est-ce que cette femme, est-ce que cette séductrice ne va pas me faire mal au cœur? C'est ça, il y a quelque chose, est-ce qu'elle va pas me faire mal au cœur? Est-ce que je vais m'en sortir indemne de tout ça? Le monde. Alors, groupe 1, excuse-moi, on ne se connaît pas, mais... Waouh! Tu sors de ces cartes. Et en tant que séductrice, il y a quelque chose avec le corps, hein, je le redis, il y a quelque chose de chez toi, peut-être que tu as des seins, peut-être que tu montres, tu as beaucoup de, comment dirais-je, tu n'hésites pas à mettre des décolletés, tu n'hésites pas à mettre des décolletés plongeants, à jouer de ta poitrine, il y a quelque chose comme ça. L'autre personne, l'homme en général, il ne peut pas s'empêcher de poser le regard sur ta poitrine, en fait. Tu arrives à jouer de ton buste, il y a quelque chose comme ça, de jouer de ta silhouette, de tes courbes. Il y a quelque chose de très physique, c'est très charnel ta façon de séduire, c'est très le physique. Il y a d'autres femmes, ça peut être la séduction intellectuelle, mais toi c'est charnel, c'est sensuel, c'est très terrien, c'est très plaisir, la jouissance des sens. Il y a vraiment quelque chose de sensuel comme ça chez toi. Alors, on va voir ce que tu fais, toi, pour attirer le regard de l'autre personne. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions que tu mènes pour attirer le regard? Alors, toi, ta façon d'attirer le regard, c'est... tu as une façon... Alors, je te vois comme une louve. C'est quelqu'un qui marche à pas feutrés, qui observe l'autre. Tu l'observes, tu tâtes sa force, mais tu n'es jamais dans une position de force. Je te vois presque en retrait, en train de... c'est comme si toi, tu as ta stratégie. Ça fait longtemps que tu as vu cette personne. Tu séduis cette personne à distance. C'est pas toi qui vas venir voir cette personne. Tu vas plutôt utiliser tous tes charmes. Tu vas laisser cette personne-là venir à toi et elle va penser, l'homme va penser que c'est lui qui a fait tout le travail, mais pas du tout. Nous savons, toi et moi savons que pas du tout. Toi, tu auras déjà fait plus de la moitié du travail. Tu vas lui permettre de venir te parler plutôt. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, toi, ta façon de séduire, c'est regarde-moi, je suis bonne. Bref, regarde-moi, regarde comment je suis belle, regarde comment je suis désirable, je sais que tu vas venir vers moi. Oh. Et lui, en fait, on va parler du lion, il se fait prendre à ce petit jeu en pensant que c'est lui qui menait la barque jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est toi qui mènes la barque dans cette affaire. Groupe 1, toi... J'adore ton pouvoir de séduction. Hein. J'apprécie beaucoup. On va voir autre chose. Oui, voilà. Tu es quelqu'un... C'est pas toi, tu vas pas passer à l'action. Tu vas attendre patiemment. Tu vas attendre que l'autre
arrive, que l'autre vienne, tu lui auras montré tous les signes, tu auras fait comme le petit pousset là, tu leur as mis 2-3 petits indices un peu partout et tu vas attendre gentiment, simplement qu'ils viennent à toi et qu'ils se laissent prendre dans ta cage. Tout simplement. Ah là là, groupe me fait délirer. Alors, là on a vu que tu ne fais pas vraiment le premier pas. Là, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. On va essayer de voir ton langage du désir, comment tu arrives. Là on a vu comment attirer, comment tu attires l'autre, mais comment tu attises le désir. Comment tu attises le désir. On a déjà vu qu'il y a quelque chose de très physique avec toi. Comment tu attises le désir. Quel est ton langage du désir? Alors, ça, c'est le 6 de coupe. Ah, j'apprécie. Il y a quelque chose... C'est comme si toi, tu arrives à... c'est comme si toi, tu arrivais à utiliser le pouvoir de la manifestation pour attirer l'homme. Pour l'attirer. C'est comme si là, tu prends ton temps, tu visualises, tu prends ton temps, tu observes. Il y a quelque chose, tu as de belles capacités d'observation de l'autre, comment l'autre est, et tu arrives à capter qui est cette personne et ton langage, et tu arrives à te calquer sur la personne, arriver à la faire venir à toi. C'est comme si tu étais une magicienne. Il y a quelque chose comme ça, le magicien fait apparaître des choses et toi tu fais apparaître l'autre personne dans ta vie. Et donc du coup, le désir s'exprime tout de suite en fait. Ouais, la justice. Il y a vraiment une prestance chez toi. Il y a une prestance dans ton attitude qui peut parfois, encore avec le 3 d'épée, paraître très tranchant dans ta façon d'agir. Mais c'est ça qui te donne le charisme en fait. Et ça, tu éveilles chez lui en fait, tu éveilles chez lui ce respect et puis cet émerveillement et puis ce côté, ah, je sais que je ne dois pas faire n'importe quoi avec elle. Voilà. C'est ce que ça veut dire là. Je ne dois pas faire n'importe quoi avec elle parce que je suis impressionnée par elle. Voilà. Alors, on va continuer avec... Alors, on a synchronisation avec la lune. Et c'est encore une fois, hein, il y a quelque chose de très féminin chez toi et surtout avec la reine de Pentacle, très... tu arrives à manifester peut-être avec la lune, peut-être que c'est quelque chose que tu fais. Et puis, il y a quelque chose, il y a l'instinct, l'intuition qui revient ici. Il y a quelque chose où c'est intérieurement. Tu manifestes l'amour, tu manifestes le désir d'abord intérieurement. Et l'homme, en fait, quand il est à ton contact, toi, tu vas pas parler des choses. Tu vas faire ressentir les choses à l'homme. Et il ne pourra pas vraiment expliquer comment tu as réussi à l'avoir. C'est comme s'il est attiré à toi et puis il sait pas du tout comment ça s'est passé, mais au final, ben, tu as ce que tu veux, quoi. Et puis, mais tu vois, cuisiner, il y a encore quelque chose et puis le temps qu'il soit attiré, que tu lui fasses un bon petit plat et lui ne sait même pas ce qui s'est passé. Il ne se rend pas compte que tu l'as pris à son piège. Oh mon Dieu, tu es redoutable, hein, groupe. Redoutable. Alors, on a Shekinah, la présence divine. La présence divine au féminin. Je suis au centre de toutes choses. I am the light. Et c'est pour ça. Parce qu'avec cette énergie de Shekinah, c'est... tu sais que tu es. Tu es belle. Tu connais tu
Tu connais ton pouvoir de séduction, tu sais que tu es désirable et c'est pour ça que tu vas pas en faire trop et que tu vas juste te montrer, être présente et l'autre va venir à toi. Tu ne fais pas... t'es pas quelqu'un qui va surenchérir, t'es pas une femme qui va surenchérir, essayer de jouer, d'en faire trop. Non, pas du tout. Tu vas attirer, tu connais ton pouvoir de séduction, tu connais ta force et ta puissance, je dirais même énergétique, et tu sais que tu vas pouvoir l'attirer juste par ta simple présence, ton regard, ta façon de regarder, et puis si ça va plus loin, tu lui fais un bon petit plat et tu sais que là c'est bon. Et pour il est sans défense, il ne pourra plus, c'est terminé, et qu'il va être comme le lion sur la carte de la force. Ah, groupe 1, tu es une femme redoutable. Je vois l'homme là qui ne sait pas trop, qui n'a pas encore conscience de tout ça et qui est pris au piège sans pouvoir savoir comment ça s'est fait. Oh. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. C'était très sympathique. Ça m'a fait délirer. N'hésite pas à t'abonner, je fais d'autres tirages de ce style et des tirages amour aussi. Abonne-toi, like, commente, laisse-moi un commentaire si tu as aimé aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et je te fais un gros bisou. Bonjour groupe 2, aujourd'hui on va regarder quelle séductrice es-tu? Quelle séductrice es-tu? Comment tu attires l'autre à toi? Comment tes atouts conscients, inconscients? Alors, on commence. Le groupe 1, c'était trop, c'était trop bien. Si tu as le temps, regarde, n'hésite pas. N'hésite pas à t'abonner aussi, à liker, à partager. Je poste des vidéos de ce style et amour et même plus de 18 ans toutes les semaines. Donc, il y a de quoi regarder. On a l'As de coupe. Comment... Alors, il y a quelque chose de très romantique chez toi, de très romantique, de très sensible. Alors toi, ton pouvoir de séduction est quelque chose de... Tu arrives à toucher l'autre. Je vais parler homme, hein, parce que ça va être plus simple comme ça. Tu arrives à toucher l'homme. Il y a des femmes qui ont un petit côté femme-enfant. C'est ce que ça à quoi me fait penser. Peut-être que tu es une femme qui aime porter des robes à fleurs, des choses délicates, la broderie, la dentelle, des petites choses délicates, des robes blanches qui sont très, très féminins, très sensibles. En fait, quand l'homme te voit, il a juste envie de te protéger. Il a envie, comme être de ton chevalier servant, à te demander tu vas bien, qu'est-ce que tu veux, je suis à tes soins. Il y a toujours... il y a des femmes comme ça qui les hommes sont autour et puis sont à leurs soins. Et tu as cet atout de séduction qui fait que... chez l'homme, ça éveille le côté chevalier, quoi. Le côté prince, le côté je viens te sauver, voilà. La maison Dieu. Mais en fait, tout ça n'est qu'une façade. Alors, tu peux être là, tu vois, on voit dans les magazines la fille qui a le teint de porcelaine, le petit teint parfait, les cheveux qui sentent bon et tout ça. Mais, tout cela n'est qu'une façade. J'ai l'impression que à l'intérieur, tu es une femme qui bout, une femme qui a envie de ne pas vivre selon les conventions. Et au niveau de l'homme, c'est ce côté imprévisible qui fait qu'au tout début, il a envie de te sauver. Hein, ça éveille le côté demoiselle en détresse. Et puis, à un moment, il se rend compte, mais elle est clairement pas comme ça, en fait. Et ce qui fait que l'un de tes atouts de séduction, c'est ce côté imprévisible. L'homme ne sait pas où il a mis les pieds, vraiment.
Et il se dit, ah non, mais en fait, je pensais qu'elle était comme ça, mais non, non, elle n'est pas du tout comme ça. Avec la roue de fortune, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des choses qui changent, des choses qui... T'as vraiment un côté hyper imprévisible euh, qui est déroutant. Intéressant. Hmm. Alors, je vais la laisser comme ça, bien que toutes mes cartes sont normalement à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie à l'envers, donc c'est intéressant. On va la laisser comme ça. Et en fait, ta façon d'être, de façon générale, apporte une tellement grande transformation à la personne que tu séduis, qui est séduit par toi, qu'elle elle pensait que tu avais une énergie toute douce et puis après il y a le feu, c'est ce feu là qui dévore et puis après l'autre se sent comme mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que j'allais pour une histoire romantique toute douce avec une femme qui avait besoin d'être aidée, d'être accompagnée alors qu'au final c'est moi qui me suis transformée à ton contact. Et ton pouvoir de séduction, c'est ça, c'est d'apporter une totale transformation, un côté très imprévisible dans la relation. Alors, c'est pas une relation pour tout le monde, hein, on est d'accord. Mais les hommes qui restent, l'homme qui reste à tes côtés, c'est que c'est partir à l'aventure, quoi. C'est partir, il y a un côté imprévisible. Et tu ne restes pas sur le statu quo, tu ne supportes pas le statu quo, tu ne supportes pas le quotidien. Alors, avec toi, c'est un homme qui cherche une femme qui aime partir à l'aventure, qui aime sortir du quotidien. Avec toi, c'est ce qu'il a trouvé. Alors, on va voir comment tu fais pour attirer le regard. Comment tu fais pour attirer... Oh. Alors, ah, j'ai sorti pour le groupe 1. Alors, pour attirer le regard, j'ai l'impression que tu joues de cette image déjà. Tu joues de cette image, de cet air angélique que tu as. C'est plutôt un retrait. Tu n'es pas la personne qui va aller directement demander à cette personne son numéro ou afficher concrètement... ton intérêt, tu vas attendre, tu vas te mettre plus en retrait. Et tu vas laisser l'homme, tu vas laisser le roi de Pentacle, tu vas laisser l'homme, le masculin venir à toi, venir te chercher. Et en fait, l'homme, la personne qui vient à toi, c'est qu'il doit se montrer, hein, c'est encore hein, avec le roi de Pentacle, c'est un masculin fort, quelqu'un qui a une confiance en elle, un homme qui a confiance en lui, un homme qui a un côté protecteur. Tu arrives à éveiller, je le redis, tu arrives à éveiller chez les hommes le masculin divin, c'est ça, le masculin protecteur, le masculin qui veut rassurer. La suite peut être déstabilisante pour eux. Mais au premier regard, ce côté fragile, ce côté vulnérable, et c'est comme ça que tu arrives vraiment à attirer l'autre. C'est ce côté fragile qui éveille chez l'homme ce côté protecteur. Ce côté besoin de rassurer, besoin de... Alors, on va regarder ce que tu éveilles chez cette personne. On a déjà vu le côté protecteur. On va voir ton langage du désir. Comment fais-tu pour concrètement éveiller le désir chez l'autre personne? Comment fais-tu ça? La justice. Encore quelque chose avec l'image. Quelque chose avec je suis. Je l'ai sorti aussi. C'est intéressant parce que je l'ai sorti aussi pour le groupe 1.
Il y a quelque chose avec ta présence, ta prestance. Tu es peut-être quelqu'un qui aime beaucoup la mode. Parce que j'ai parlé de vêtements là au tout début. Il y a quelque chose avec la mode. Il y a quelque chose avec savoir bien se présenter. Peut-être que tu passes des heures à regarder des make-up, des tutos make-up sur YouTube, des choses comme ça. En tout cas, tu fais très attention à comment tu es habillé. Et ça porte ses fruits parce que tu arrives à vraiment attirer les hommes parce que les hommes sont visuels. Et on va sortir les deux. Et tu attires le regard comme ça. Alors, on a le jugement. Et on a encore la roue de fortune. Hein. Il y a quelque chose de vraiment imprévisible, vraiment spontané chez toi. Il y a une très grande spontanéité, en plus avec la maison Dieu, qui imprévisible, spontané, qui peut être déstabilisant. Et ça éveille ton langage du désir. Tu peux être quelqu'un qui, tu envoies un message hyper sexy au gars qui te plaît, et puis tu lui dis rejoins-moi à tel endroit à tel moment. Et le gars se dit non mais qu'est-ce qui se passe, mais on n'était pas censé se voir aujourd'hui. Et puis toi tu sors des sentiers battus et tu mets des choses très très imprévisibles. Et encore une fois, avec le jugement, il y a quelque chose que tu éveilles chez l'homme, le côté masculin, protecteur de ses enfants, protecteur de la femme, protecteur de sa famille. Et l'homme qui vient vers toi, il se dit, mais avec elle, je pourrais faire une famille. Ça, c'est toujours l'image, hein, parce que après... Il y a un côté imprévisible que l'homme ne voit pas tout de suite, que ça peut être très bien, hein, parce que il y a un côté imprévisible qui fait qu'il n'y a pas de routine avec toi. On va voir la suite. On a dit, regarder un film. Peut-être que tu as... Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est que tu dois avoir une actrice que tu regardes religieusement, non pas pour le film, mais pour son style, pour son maquillage, pour comment elle s'habille. Il y a comme quelque chose où tu veux ressembler à une actrice ou une personne de télé-réalité en particulier. Tu dois regarder son Insta pour prendre le style, pour lui ressembler. Et c'est pour ça que ton image a quelque chose de... C'est comme si quand l'homme te voit, il se dit, mais elle est sortie d'où? Elle est sortie d'où? Mais elle doit passer à la télé tellement elle est magnifique. Oh, ah non, alors je vais sortir celui-là. Ah, préparer un voyage. Ouais, il y a un côté très imprévisible. Voyage, sortir, s'amuser, sortir de la routine. Peut-être Sagittaire aussi. Il y a aussi sur Scorpion. Alors, on va voir encore. On a Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion. Je reconnais la souffrance et la curiosité guérit. La curiosité s'accompagne de la compassion. Et c'est pour ça que tu es curieuse, en fait. Tu es curieuse de la vie, tu es curieuse de sortir des routines, parce que c'est comme ça que tu connais les gens, les autres. Peut-être que tu es attiré par les hommes d'une autre nationalité que la tienne ou d'une autre ethnie que la tienne. Pour toi, c'est quelque chose qui est enrichissant. Voilà, groupe 2, c'est tout pour moi. En tout cas, en tant que séductrice, tu es imprévisible et sous ton air très romantique, très femme fragile, tu arrives à déstabiliser l'homme et il est prêt avec toi à partir à l'aventure. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner. Je fais des vidéos toutes les semaines de ce style d'amour et plus de 18 ans. Merci de t'abonner, de liker, de partager et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144 et je te fais de gros bisous.
Bonjour, bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on regarde quelle séductrice es-tu? Quels sont tes atouts de séduction conscients et inconscients? Comment tu attires le regard? Comment fais-tu? Et puis, comment tu arrives à éveiller son désir? Ah, mince. Alors, j'ai des choses à l'endroit et à l'envers. Bref. Alors, groupe 3. Groupe 3. Quelle séductrice es-tu? On commence tout de suite. La mort. Ça commence fort. La mort, c'est le scorpion ou la scorpionne. Il y a quelque chose de très... de très implacable chez toi. Alors, on va sortir un autre. On va essayer d'étayer tout ça. Roi de coupe. En fait, toi, quand tu apparais dans je vais dire dans le rétroviseur d'un homme, quand un homme commence à s'intéresser à toi, il y a quelque chose que tu arrives à éveiller des sentiments forts. Ton pouvoir de séduction, c'est d'arriver à éveiller chez l'autre, sans pour cela que tu le veuilles ou non, hein, je pense que ça doit être dans ton énergie, tu arrives à éveiller chez l'homme En fait, les hommes, de façon générale, c'est pas mi-figue, mi-raisin. Soit ils sont totalement in love, soit ils te regardent pas. Donc, ça t'est peut-être déjà arrivé d'avoir des copines qui te disent « Non, mais tu n'as pas vu ce gars, mais il te kiffe, mais de trop, il te kiffe, mais... » Des fois, tu peux rencontrer des gars qui te kiffent, mais là, c'est genre, il n'en peut plus de la vie, quoi. Et tu arrives à éveiller ça, tu arrives à éveiller quelque chose de très fort chez les hommes, très comme s'ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Peut-être quelque chose d'obsessionnel aussi. 5, oui, et puis, quitte à ce qu'il y ait plusieurs hommes qui se battent pour toi, je suis quasiment sûre que tu as déjà eu dans ton parcours amoureux une période où il y avait plusieurs hommes qui se battaient pour toi. C'est comme si les gars là, ils se disent non, non, mais c'est elle que je veux, peu importe si elle a déjà quelqu'un, peu importe si... Non, ça arrive à éveiller quelque chose de tellement fort. Et c'est très intéressant. Alors, je vais terminer ça, je vais essayer de savoir comment ça se présente en toi. Alors, 10 de bâton. En même temps, ils essayent de se battre pour toi, les hommes, mais en même temps, il y en a qui se disent, et il y en a d'autres, voilà, qui se disent, non, mais je ne suis pas assez parfait, je ne suis pas assez bien pour, pour elle, je ne suis pas assez bien. Alors, qu'est-ce qui fait que... Alors, là, je me pose une question pour toi, parce que qu'est-ce qui... fait que les hommes se battent pour toi et éveillent ça. L'empereur. Il y a une confiance en toi qui est quasi... Alors, dans la vie, il y a des gens qui ont confiance en eux, mais je trouve, j'ai l'impression que toi, tu es quelqu'un qui réussit dans ta vie et et cela se voit en fait. Et en fait, tu as une image presque parfaite de toi. Alors, on va essayer d'étayer encore. Ouais. Une image presque parfaite de toi et... Ah, voilà. Autant dans ta vie générale, au niveau peut-être de ton travail, au niveau de ta maison, tout ça, il y a quelque chose de je maîtrise. Tu arrives à maîtriser les choses. Mais en amour, j'ai l'impression que tu es encore timide. Et les hommes pensent de façon générale que tu
as autant de maîtrise en amour que tu as dans le reste de ta vie. Or, ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes qui se disent non mais elle est trop parfaite et je ne vais pas être à la hauteur de cette femme, quoi, de cette femme qui réussit dans la vie. Alors que c'est tout le contraire, parce qu'en amour, j'ai pas l'impression que tu as cette même évolution, tu as dû avoir des difficultés en amour qui fait que tu marches toujours à tâtons. Et en fait, ce côté où tu arrives à éveiller des sentiments forts chez les hommes fait que des fois, il y a des hommes qui ne t'ont pas approché de peur de ne pas être parfait. Or, toi, tu es à ce stade au niveau émotionnel, au niveau en amour, tu es au stade, tu es encore timide et tu te dis, mais pourquoi il doit y avoir une personne dans ton entourage, tu te dis, mais pourquoi ce gars ne passe pas à la vitesse supérieure? C'est parce que tu l'impressionnes. Il y a quelque chose de... Tu as une présence qui est assez impressionnante. Tu dois réussir sur d'autres plans de ta vie qui fait que pour les gars, ils généralisent, ils se disent, mais elle est trop parfaite et elle ne voudra pas de moi. Intéressant. Et peut-être aussi que tu es quelqu'un qui regarde beaucoup ce que les hommes ont réussi à atteindre dans leur statut social. Ouais. En fait, en tant que séductrice, tu es quelqu'un qui fait très attention au statut social de l'autre personne. Alors, il n'y a pas de... C'est ni bon ou mauvais. C'est juste que il y a des hommes qui, justement, n'ont pas essayé avec toi, bien que tu aies éveillé chez eux de forts sentiments. Bon, on sort du contexte, là. J'avais besoin de clarifier des choses. Je pense que c'est un message pour quelqu'un, la personne qui écoute, qui me laissera un commentaire, justement, par rapport à ça. Merci. Alors, on continue. Que fais-tu pour attirer le regard? Qu'est-ce que tu fais pour attiser le regard quand une personne te plaît? Que fais-tu? Oh, 9 de bâton. J'ai pas l'impression, et ça concorde, hein, j'ai pas l'impression que tu fasses vraiment grand-chose. C'est comme si, et je le redis, il y a quelque chose dans ton passé qui te retient en amour de façon générale. Donc, quand quelqu'un te plaît, tu es tout le contraire de ce que tu peux être dans ta vie en général, qui est très confiant ou confiante. En amour, tu es timide, tu ne prends pas forcément d'initiative. 10 d'épée, et effectivement tu ne prends pas forcément d'initiative et tu espères que l'autre vienne à toi. Alors j'ai des énergies assez qui sortent du contexte de ce tirage et c'est intéressant. C'est comme si on a envie de me dire de... Bon, c'est hors contexte. Alors attendez. Là, en fait, on est en train de me dire que... bon, je vais suivre mon instinct puisque, voilà, c'est là, je vais pas pouvoir faire autrement. En fait, tu arrives à éveiller une certaine forme de vulnérabilité chez l'homme, mais ce n'est pas... ce n'est pas à la première approche, c'est quelque chose qui va lentement. En fait, ton pouvoir de séduction n'est pas quelque chose qui se voit au premier abord. Tu es quelqu'un avec qui il faut prendre le temps d'avoir des premières discussions. Avant d'être dans une relation de séduction, tu es déjà dans une relation amicale avec la personne. Et au fur et à mesure, cette personne-là, au niveau des discussions, arrive à voir ton côté vulnérable. Parce qu'on a 2 cartes qui sont blessées là. Ces personnes arrivent à voir ton côté vulnérable et c'est comme ça que tu arrives à attirer le regard. C'est pas vraiment attirer le regard, c'est établir une relation amicale ou un pseudo-flirt et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est quelque chose de plutôt subtil, c'est pas quelque chose, c'est pas genre femme fatale, c'est pas comme ça que toi de ton côté les choses se passent. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
Alors, comment tu arrives à éveiller le désir chez cette personne? Comment arrives-tu à éveiller le désir? Quel est ton langage du désir? Comment arrives-tu à éveiller le désir? Ouh, As de bâton. 3 d'épée. En fait, il y a quelque chose de très imprévisible dans ta façon de séduire. C'est comme si, quand tu établis la relation avec la personne, pour le gars, voilà, on commence, il est en train de tatillonner pour savoir comment faire avec toi. Et puis toi, du jour au lendemain, tu vas arriver avec une robe rouge et tu vas lui dire, bon ben, me voici, voilà. Alors qu'il ne s'attendait pas du tout à cette situation. Tu arrives à l'impressionner et puis le surprendre. Mais c'est une personne qui a toujours... Tu arrives à éveiller son désir parce que tu éveilles ce besoin de t'entourer d'attention, de t'entourer surtout d'attention et puis de te protéger peut-être de certaines personnes qui, dans ton entourage, ça n'a pas été facile en fait. En fait, ton pouvoir de séduction est très subtil et il se caractérise par la relation établie. C'est au fur et à mesure, c'est comme une fleur qui s'épanouit. Au fur et à mesure, tu révèles ta personne, tu révèles parce que tu as eu beaucoup de déceptions et c'est au fur et à mesure que tu te révèles en pouvoir de séduction. C'est pas quelque chose qui se voit à l'œil, c'est une relation. C'est comme si... la relation que vous établissez fait que tu arrives à sortir tes qualités de séductrice en fait. Rest. Oui, il y a une énergie très calme chez toi, très posée. C'est très posé, très zen. Faire de l'art. Oui, il y a quelque chose peut-être avec artiste. Peut-être que... tu peux communiquer de façon différente. Ta façon de communiquer avec l'autre peut être tout à fait différent que le langage verbal, quoi. Alors, on a la princesse de gratitude. Donner, c'est recevoir. L'énergie de l'univers est merciful, qui a de la gratitude. Groupe 3, ton énergie est très intéressante dans le sens où tu es quelqu'un qui a besoin de se faire découvrir, que l'autre a besoin de découvrir pour voir tes qualités de séductrice qui sont là, hein, parce qu'avec l'as de bâton, tu as un côté... en fait, tu t'éveilles, l'autre t'éveille à ta propre sensualité. Et il y a encore des choses que j'ai l'impression que tu as à découvrir encore en toi-même au niveau de ce côté, mais c'est l'autre qui t'éveille à ta sensualité. C'est votre relation qui fait que tu te révèles à cette sensualité. Et c'est une très belle énergie parce que c'est un rapport de relation avec une autre personne. Et voilà, c'est tout pour toi, groupe 3. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Je poste des vidéos chaque semaine de ce style en amour et plus de 18 ans. Merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. À bientôt!